Aujourd'hui, je t'explique comment vendre ta voiture de la meilleure des manières. La plus... Oui, putain. Oh yo. Bon, bref, on va terminer comme ça. Donc, mon frérot, aujourd'hui, je t'explique comment vendre ta voiture rapidement. Si, à côté de ça, t'as pas encore vu ma vidéo sur le régime, va la voir, mec. On fait ça? Allez. Pour mettre une voiture en vente, c'est très simple. 3 étapes sont nécessaires. La préparation, qui comprendra nettoyage, peaufinage et prise de belles photos. Deuxièmement, nous avons la mise en vente. On rédigera une bonne description, je vous montrerai aussi les meilleurs sites de vente et je vous apprendrai quelques techniques pour maximiser votre visibilité. Pour finir, place à la vente. Je vous montrerai comment fixer le prix, rassembler les documents nécessaires et je vous apprendrai également quelques techniques de négociation pour avoir le meilleur prix. Maintenant, place à la vidéo. Alors, pour le nettoyage, c'est très simple. Tu dois essayer en gros de remettre ta voiture à neuf. D'abord, tu vides ta bagnole. Ça c'est important mon chou. Tu vides tout, vraiment tu gardes rien. Ensuite, tu aspires tout, puis tu prends une petite microfibre et tu nettoies tout. Tout doit briller. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu peux enfin remettre les tapis. Que les tapis, rien d'autre. Pour ce qui est de l'extérieur, c'est très simple. 5 étapes. Tu la mouilles, tu la savonnes, tu mets un produit pour les jantes, tu rinces la voiture et tu fais tout sécher. Et vraiment, j'insiste, sèche ta voiture. Ça, c'est vraiment l'erreur de débutant. Il y en a plein qui ne le font pas. Si tu sèches pas ta voiture, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et une fois que tu as fait ça, ta voiture est prête pour le reste. Voilà, une fois que tout ça est bien fait, on peut passer enfin à la deuxième étape. Cette étape, c'est vraiment celle qui va différencier ta voiture des autres, c'est le peaufinage ou bien le detailing en gros. Pour commencer, tu vas faire un tour de la voiture en faisant une liste de toutes les petites choses que tu pourrais réparer, peaufiner, améliorer. Ça va te permettre en fait que le petit acheteur ne te dise pas « Oui, en fait, il y avait une petite rayure là. Oh oui, il y a un petit trou là. » Ferme-la, j'ai tout réparé, la voiture est parfaite, ou tu l'achètes ou tu te casses. Bref, pardon. Alors pour ma part, vraiment mon plus gros problème, c'était que j'avais tous les petits tissus des côtés de ma voiture qui pendouillaient. Donc j'avais jamais fait ça, mais bon, je me suis démerdé et finalement, le résultat est parfait. À côté de ça, j'ai voulu nettoyer tout le cuir de la voiture pour qu'elle soit picobello. Et en plus de ça c'est ma petite touche personnelle. J'ai mis 2 petits cubes de parfum. Ça c'est vraiment, quand j'avais en fait acheté la voiture, le type il m'avait mis ça. Et vraiment toute la voiture elle sentait super bon. Je vous mets le lien dans la description. Et voilà, une fois que tout ça est fait, il suffit plus qu'à prendre de belles photos. Les positions de base, c'est vraiment celle-ci. Malheureusement, j'ai pas pu prendre énormément de photos parce qu'il commençait à faire noir. Mais vous avez compris l'idée. Alors, pour ce qui est de la mise en vente, commençons par la description. Le but de la description, c'est de mettre dès le départ en confiance le futur acheteur. Vraiment, mon conseil, c'est de ne pas en faire des tonnes parce que sinon on pourrait croire que c'est de l'arnaque. Une grande règle ici, c'est de parler des grands problèmes que la voiture a si elle en a, mais de ne pas mentionner chaque petit défaut parce que sinon votre description elle ferait 3 heures quoi. C'est une voiture d'occasion, c'est pas une voiture neuve. Bien sûr qu'elle a des défauts. Voilà, ça c'est la description pour ma voiture. C'est un petit exemple, je vous conseille de mettre pause. Deuxièmement, pour ce qui est des sites, je vous conseille ceux-là. Chacun d'entre eux ont des avantages comme des inconvénients. Par exemple, celui qui accorde le plus de visibilité, c'est clairement Facebook. Mais à côté de ça, c'est aussi celui qui vous ramène le plus de faux plans. Mon préféré personnellement, c'est Autoscout24. Il y a des annonces de toutes sortes de toute l'Europe. Même si tu veux un camping-car en Autriche, pas de souci vieux. En dernier point dans la mise en vente, la visibilité alias la pub. Je te conseille de prendre tous les sites que je t'ai déjà cités et de poster ta voiture sur chacun d'entre eux pour améliorer ta visibilité. Si tu veux aller encore plus loin, il y a des sites comme Autoscout qui te permettent de faire de la pub en payant. Dernier point, la vente. Commençons par l'estimation. Cette étape est très importante car c'est elle qui va déterminer la rapidité de votre vente. Si vous estimez votre voiture trop chère, bien sûr, elle prendra beaucoup plus de temps à être vendue. Si maintenant c'est le contraire, vous allez voir 500 personnes qui vont se ruer de messages sur vous et là, c'est qu'il y aura un problème. Alors pour l'estimation, il y a 2 étapes. D'abord, faites une petite estimation personnelle en naviguant sur tous les sites de vente de voitures. C'est vraiment le modèle, l'année et les kilomètres qui sont le plus importants. Maintenant, les options aussi sont un bon argument pour augmenter le prix de votre voiture. En plus de ça,
il est possible de faire une estimation via un site qui est spécialisé là-dedans. Pour ce qui est des documents, très simple. Carte grise, contrôle de vente, facultatif et facture, c'est aussi facultatif, mais conseille vivement. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Je passe énormément de temps sur ces vidéos. À part ça, si tu as envie que je traite un sujet qui t'intéresse et qui pourrait m'intéresser, mets-le dans les commentaires. Comme tu as vu, ma chaîne, elle n'est pas fermée sur aucun sujet pour l'instant en tout cas. Donc, n'hésite pas. Moi j'aime parler de tout ce qui est intéressant. Donc, voilà. En plus de ça, moment sérieux. Une pensée à tous nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza. On est avec vous. Ne les oubliez pas dans vos prières. N'oubliez pas de boycotter toutes les entreprises qui sont liées à l'Israël. Donc prenez le temps que vous avez pour le passer avec vos proches, pour prier pour les gens de Gaza. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je cherchais un truc plus poignant à dire, mais les images, elles sont poignantes en elles-mêmes, donc voilà.